Action. Bonjour tout le monde, et ben bienvenue déjà parce que c'est un moment historique pour notre association. C'est officiellement notre premier live Twitch. Je me sens un peu comme la première navette SpaceX, sauf que j'ai pas de ceinture et que c'est beaucoup moins risqué quand même, parce que le ridicule ne tue pas. Alors avec moi, donc du coup, je ne vais pas faire un concours d'anecdotes, je ne vais pas faire un sketch à la normale en racontant des faux trucs. Non, non, on a décidé de partir sur un concept d'unboxing pour vous parler de nourriture. Donc vous voyez à côté de moi, j'ai cette belle boîte mystérieuse, boîte qui contient des produits parfois bons, produits parfois mauvais. Nous allons voir tout ça. Mais avant de commencer, comme certains d'entre vous qui vont voir la vidéo ne connaissent pas Twitch, eh ben, je vais commencer par présenter Twitch. Ça paraît bizarre, mais on vient d'un mouvement assez disparate et c'est une plateforme encore nouvelle. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo sur un autre canal et qui ne connaissent pas Twitch, Twitch globalement, c'est une plateforme qui permet de faire du stream d'une manière assez interactive et c'est pour ça qu'on l'utilise. Ça va nous permettre d'être plus proche des gens, de pouvoir répondre à leurs commentaires. Et comme on parle produit, des choses qui nous touchent au quotidien, on pensait que c'était une bonne plateforme. Par contre, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Faire un monde équitable, donc Faire équitable, notre chaîne et notre association, elle a pour but, c'est un mouvement citoyen qui a pour but de promouvoir la consommation juste, que ce soit une justice environnementale, climatique, mais aussi une justice éthique, c'est-à-dire les droits des salariés, le fait qu'ils soient syndiqués, ça paraît fou, mais il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. Voilà, donc on lutte à la fois contre la déforestation et pour que les gens soient bien payés. Ça paraît bête, mais c'est assez rare en réalité. Alors, je vais vous présenter aussi deux associations qui sont avec nous mentalement, on va dire, qui sont dans l'esprit de cette vidéo, même si elles n'ont pas pu venir. Vous les voyez juste derrière moi. Donc, il y aura Actionnel et Bioconsommateur. Ces deux associations ont chacune leur particularité. ActionAid, eh ben, nous supporte sur le côté solidarité internationale. C'est un réseau d'associations, une fédération d'associations qui milite pour plus de solidarité internationale et pour plus d'inclusivité et pour aider certaines personnes en précarité. Quant à Bioconsommateur, il milite pour la défense de l'agriculture biologique, la bio. Et d'ailleurs, je ferais peut-être l'erreur de dire le bio, mais normalement, il faut dire la bio et je vais me faire taper dessus si je le fais. Donc, on va essayer de faire en sorte de pas dire trop de bêtises. Je vais pouvoir commencer ma petite boîte mystérieuse. On va pouvoir commencer. Vous allez voir que c'est une boîte un peu spéciale. Il y a un peu un côté infini dedans. C'est les joies du cinéma. Alors, dans ma boîte spéciale, je vais commencer par ça. Un petit jus de fruits innocent. Et j'aime bien, je voulais commencer par ça parce qu'il est innocent. C'est bien pour commencer la matinée. En plus, ils sont tout mignons avec leurs petits auréoles et deux petits yeux. Des fruits bien élevés. Alors, innocents, ça, moi, je les avais repérés par leur communication. Mais ça va être aussi le but de ce matin, voir la différence entre la communication et les faits réels. Et en tout cas, on peut dire que par leur communication, moi, ils m'ont beaucoup plu en soi. Des fruits bien élevés, manger des brocolis, on le voit là en PS, hein, juste en bas de l'étiquette. Je sais pas si vous connaissez ce jus de fruits. Alors manger des brocolis, ça tombe bien parce que en ce moment ça va être de saison, hein, c'est à peu près vers juin. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les petites plaquettes de bioconsommateurs sur les fruits de saison. Je vous encourage, mais c'est très important de manger de saison d'un point de vue écologique, ça change tout. Ça évite d'avoir des légumes qui sont faits sous serre, chauffés, etc. C'est vraiment pas bon. Donc du coup, manger des brocolis, leur PS se tient, même si en soi, bon, il n'y a pas de brocolis dedans, donc petite blague du packaging, mais ça se tient. Et après, en termes de garantie, on n'a pas grand-chose, hein. Je vais vous montrer. Pour les garanties, je recherche principalement voir s'il y a des petits logos en dessous. Et à part avoir des logos Facebook, Twitter, on a vegan. Un jus de fruits vegan. Alors en soi, je me doute qu'il n'y ait pas de jus de bœuf dans le jus de fruits. Ou alors sinon, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, du coup, un jus de vegan. Sachant qu'en plus, bon, là, c'est un débat compliqué, mais bien sûr, il y a la condition animale, mais en tout cas, sur la partie purement écologique, le fait d'être vegan pour des exploitations parfois de fruits ou de légumes, ça veut pas dire grand-chose. Par exemple, pour les vignes, je fais une petite aparté, mais pour les vignes, c'est plutôt pas si mal d'utiliser des chevaux s'ils sont bien traités, parce que les chevaux évitent d'utiliser de l'énergie pétrole, qui est beaucoup plus mauvaise. En plus, les chevaux, avec les déjections, produisent des engrais. On est dans un cycle, donc bon, vegan, sur ce qui nous intéresse là, vraiment, ça veut pas dire grand-chose. Et donc, on a un jus qui n'est pas bio, hein, parce qu'il n'y a pas de logo. Je vais vous le redire plus tard, mais on va voir, normalement, on m'a préparé des produits qui sont bio,
mais normalement, il y a un logo très particulier. En fait, il y en a deux, un européen et un français. Là, ils ne les ont pas. Et puis, niveau conditions salariales, on n'a pas de logo équitable. Enfin bref, on n'a vraiment aucune garantie. Je vais pas le jeter parce que bon bah on essaie des zéro gaspille aussi, hein, donc bah, il sera donné et puis ça va se boire. Je pense qu'il y a des personnes de l'équipe qui seront contentes quand même, parce que je pense que d'un point de vue gustatif c'est pas trop mal, mais pas top. Alors est-ce que je vais le mettre à côté? On va le garder pour plus tard. Est-ce que ah, voilà ma boîte magique est infinie. Regardez, hop, c'était derrière. Ah, donc du coup là j'ai un jus paysan d'ici d'équitable, pur jus de pomme bio. Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne, donc ça sent bon le soleil, c'est plutôt pas mal. Alors là, vous voyez, hop, je vous le montre, mais vous pourrez le voir, vous le connaissez, je pense, hein, c'est le petit Eurofeuille. Eurofeuille, il est important, c'est le label qui permet de garantir que ces produits correspondent au cahier des charges bio européen. Et vous allez me dire, mais je sais pas exactement tous ces logos bio, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que dans ma boîte, j'ai une petite aide parce que moi aussi, il est possible que je bug. C'est une aide que vous pouvez toutes et tous avoir, qui s'appelle la boussole des labels, pardon, qu'on vient de créer avec Bioconsommateur et ActionAid. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce stream, pour vous montrer qu'avec cette boussole, tout le monde peut s'en sortir. Dans cette boussole, qui est téléchargeable gratuitement, ou sinon, si vous voulez la version papier, c'est 50 centimes. Vraiment, vous pouvez la télécharger, il n'y a pas de souci. Et c'est pratique aussi sur portable. Donc vous retrouverez des labels commerce équitable. Et là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le label Eurofeuille. Donc il est juste ici. Je peux voir que, par exemple, ça me garantit que dans ce jus de fruits, donc avec des inspections, hein, ça répond à des cahiers des charges d'un point de vue légal. Il y a des inspections, c'est très réglementé, et je sais qu'il n'y aura pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse. C'est 100% des ingrédients sont bio dans les produits transformés. Moi ici, c'est 100% de pommes, hein. Il n'y a pas d'OGM. Il y a une limitation de la, ah non, pardon, interdiction de l'élevage hors sol pour celui-là, 100% d'aliments certifiés bio pour les bêtes. Bon, voilà. Bon, là, vu que c'est des pommes, il n'y a pas forcément d'alimentation bio. Mais vous pouvez tout retrouver. Et donc, l'Eurofeuille par rapport à d'autres logos que vous pouvez retrouver éventuellement dans vos supermarchés, la différence, c'est par exemple, je découvre avec cette boussole que ça ne garantit pas que les fondamentaux du commerce équitable soient respectés, par exemple. Là, c'est ce que je disais. Et en plus, comme on n'a pas d'autres logos dessus, bon, tant pis. Il y a mieux. Production uniquement bio sur la ferme, bah là, c'est pas garanti à 100%. Mais par contre, ce que je vois aussi, c'est que c'est équitable. Et l'appellation équitable, alors là, cette bouteille de jus de fruits, elle est un peu vieille. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas la boire après le tournage, mais c'est après le stream. Mais équitable, c'est une appellation d'origine protégée, hein, depuis 2014. Et donc, du coup, s'ils mettent le mot, c'est que ça correspond à un cahier des charges. Donc, du coup, là, j'ai un jus de fruits qui respecte à la fois l'environnement avec Eurofeuille et qui est équitable et qui respecte le droit des producteurs et des productrices. Ce qui est assez important, histoire qu'on soit pas les seuls à prendre du plaisir avec ce jus de fruits. Ensuite, hop, je vais regarder ce que j'ai dans ma boîte. Je vais passer à de la nourriture, je pense. Ouais. Hop, je remets ma petite boîte mystérieuse pour pas que vous soyez spoilés. Alors, dans ma boîte, j'ai... Ah bah voilà, un classique. Harris Douap. Bon bah Harris font les brioches normales aussi. Là, cette fois-ci, on m'a préparé des Douap. 8 brioches pépites. Bon bah déjà là, ça sent bon, soit le greenwashing, fairwashing, soit des véritables qualités, parce que je vois plein de logos. Il y a un super packaging, tuc. Bon, bah, je vois que c'est un emballage en plastique recyclé. Bon, en soi, nous, à faire un monde équitable, on vous dira toujours que le mieux, si possible, c'est de ne pas avoir de plastique, hein, au mieux. D'ailleurs, je suis parvenu dessus, mais c'est vrai que là, la différence entre mes deux jus, là, j'avais une bouteille en verre, alors que sur le jus de fruits innocent, bouteille en plastique. Si le verre est un peu plus lourd, il est quand même beaucoup plus facile à recycler, à réutiliser. Donc du coup, on conseille le verre. Donc là, même si c'est du plastique, bon, plastique recyclé, mais c'est pas top. Ensuite, on a sans huile de palme, assez important quand, surtout s'il n'y a pas de, une garantie que l'huile de palme soit bien prise, parce que l'huile de palme est un produit très complexe, bah, qui déforeste, hein, pas mal, et qui est à l'origine du meurtre des orang-outans, comme l'a déjà dit Greenpeace. Donc ça, c'est chouette, sans additifs, bon, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, je vois que j'ai un cacao de filière responsable. C'est assez cool. Euh, Ils me disent transparence cacao. Alors, visiblement, je peux venir scanner. Je prends mon portable. Hop, voilà.
J'ouvre le lien. Hop. On va voir ce qu'ils nous disent sur la transparence. Transparence, c'est pas mal. Ça, en soi, nous, dans le commerce équitable, on essaie de promouvoir la transparence. Et je tombe sur quelque chose qui ne veut rien dire. Non, pas grand-chose, hein. Là, je crois qu'on vient de tomber en flagrant délit de fairwashing. Bah, félicitations à Douap parce que, sincèrement, ce petit côté QR code qui, derrière, nous dit notre mission, nos objectifs, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, mais vraiment, c'est des pages WordPress assez classiques, comme j'aime l'appeler, en lasagne, où ils disent qu'ils préservent l'environnement, etc. Mais en termes de cahier des charges, on voit pas grand-chose. Hmm. Là, on n'est vraiment pas face à de l'équitable. C'est dommage. Ça, c'est vraiment un truc qu'on vous conseille, nous. Il faut savoir que le cacao, c'est un produit qui est délicieux, certes, mais qui est très, très problématique. On sait qu'il y a beaucoup de travail d'enfants, malheureusement, dans les plantations de cacao, parce qu'il y a énormément de précarité chez les producteurs et les productrices. Donc, c'est extrêmement important, quand vous prenez des produits avec du chocolat, de faire en sorte de respecter et d'avoir des petits logos commerce équitable pour être sûr que ce soit tracé le plus possible et que les personnes soient le mieux rémunérées possible. Et en plus, le cacao fait beaucoup de déforestation. En obligeant à faire du volume sur le cacao, on pousse les agriculteurs et les agricultrices locales à essayer de développer des stratégies pour faire du volume. Souvent, c'est déforestation, pesticides, des choses comme ça. Donc, si vous essayez de prendre une brioche pépite, vraiment, nous, on vous conseille d'avoir un petit label commerce équitable. Vous les avez dans notre boussole. Donc, et c'est retrouvable, hein, on vous laissera, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux. Donc, un de ces logos-là, si vraiment il y a du chocolat, c'est très important. On reviendra dessus. Normalement, j'ai du café qui m'attend aussi, mais voilà, ces logos pour ces deux denrées qui sont des denrées très problématiques, n'hésitez pas à vous y fier. Donc pas top pour l'instant ma brioche. Est-ce que je suis bio? Voilà, j'ai des super engagements qualité, sélection des ingrédients, euh, blé 100% français, c'est pas mal parce que la France est un des plus gros producteurs au monde de blé. Euh, donc en soi, c'est vrai que c'est relativement facile hein, d'avoir du blé français, c'est pas le plus difficile. Et puis alors, est-ce qu'il est bio ou équitable ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Alors qu'on a aujourd'hui des labels de commerce équitable Nord-Nord, on dit Nord-Nord, c'est-à-dire, pour les produits français par exemple. Donc ça serait possible, mais même ça, ils n'ont pas. Non. Bon, bah vraiment pas top, nos brioches. Je suis pas persuadé que ça soit indispensable d'acheter celle-là. Je ne les recommande pas. Et ouais, en plus, c'est très sucré, très calorifique. Bon, après, c'est des brioches, mais bon, vraiment, ça ne nous remplit pas. Alors, en alternative, on a la boulangère. Oups, ma boîte tombe. On a la boulangère, 4 baguettes viennoises, donc du coup, blé et œufs, équitable français. Donc là, et là, vous voyez, j'ai bien mon label. Alors, le jus de pomme, pour le coup, il n'en avait pas parce qu'il était un peu vieux, je pense, mais là, vous avez bien un label Agriéthique France. Et du coup, vous pouvez le retrouver hein, dans la boussole des labels. Donc, Agriéthique France, alors, il a un peu évolué. Mais faut pas avoir peur, hein, c'est bien le même, hein, c'est bien Agriéthique France. Ils se sont refait une beauté, tout simplement. Petite chirurgie esthétique de logo. Agriéthique France, donc on voit dans la boussole qu'ils me garantissent des prix rémunérateurs pour les agriculteurs et les agricultrices. Enfin, ils me garantissent tout, en fait, hein. Des partenariats économiques équilibrés, longue durée, primo projet collectif, accès facilité au préfinancement. Bref, il y en a vraiment beaucoup. De la transparence sur l'information, contrôle indépendant. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse sur la boussole des labels. Mais vraiment, Agriéthique, bah, c'est des bonnes garanties. Donc déjà, très très cool pour nos petites brioches. Alors là, il n'y a pas de chocolat, donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir labellisé leur chocolat, hein, forcément. Pas de colorant, pas d'arôme ajouté, c'est pas mal aussi. Ben, on est pas mal. Bon, sauf qu'après, ça reste des brioches, donc c'est vrai qu'en termes de kilocalories, on est pas mal. Donc, même si c'est un bon produit d'un point de vue droits sociaux, déjà, on n'a pas le côté bio. Donc, à l'idéal, c'est vrai que nous, on conseille toujours, c'est complémentaire, un côté bio et un côté équitable. Parce que l'équitable fait tout ce qui est conditions salariales, des droits, comme je l'avais dit, et le bio, lui, il fait tout ce qui est produit. Donc, on le verra sur les produits carnés un jour, pas ce matin parce que déjà, j'en mange pas trop le matin. Mais sur les produits, tout ce qui est viande animale, le bio permet de garantir des conditions sur l'élevage, notamment pour que les poules soient en plein air ou des choses comme ça.
Donc c'est vraiment le bio très produit, pas de pesticides bien évidemment, pas d'hors-sol. Bio c'est produit et équitable c'est tous les à côté du produit. Donc pas mal, mais ça pourrait être mieux quand même. On aurait pu avoir une meilleure brioche alternative, voire du pain, il manque à vérifier aussi. Et il existe du pain grêti que vous pouvez retrouver chez votre boulanger ou boulangère. J'en profite d'ailleurs pour faire une pause et pour vous dire que notre association n'est pas reliée à une marque, hein. Nous, répond à des appels à projets, donc on n'est pas financé par aucun de ces produits. C'est des produits qu'on a pris à peu près au hasard et qui correspondent à des produits que des personnes autour de nous consomment. Donc c'est pour ça qu'on les prend ce matin. Comme j'ai fait brioche, bah voilà, pour accompagner ma brioche, du coup le matin, j'ai ma pâte à tartiner étiquable. Voilà. Alors celle-là, personnellement, je la consomme. Mais si pareil, bon, là, niveau calories sucre, on peut pas le recommander. Donc même si vous en consommez, c'est avec parcimonie. Mais celle-là, alors là, on a bien commerce équitable SPP. Alors je sais pas si vous le voyez bien. SPP, c'est un bon label. Alors la différence par rapport à d'autres labels de commerce équitable, sa petite spécificité, chaque label en a une. Agriéthique, c'était 100% sur des produits Nord-Nord, donc principalement des produits français aujourd'hui. Donc là, c'est des produits plus qui viennent de l'hémisphère sud, comme on dit, hein, euh, des pays qui font du chocolat, du café. SPP, lui, il garantit un commerce équitable et surtout que ça soit fait dans des petites productions. Euh, Souvent des petites exploitations familiales ou des choses comme ça. Donc pas de grandes structures. Sinon, sur le reste, il est à peu près pareil. Et d'ailleurs, si je regarde dans ma boussole des labels, je vois qu'il garantit tous les critères. Si vous voulez en savoir plus et savoir la spécificité de chaque produit, ça c'est pas dans la boussole des labels parce que sinon ça aurait été un dictionnaire des labels. Donc du coup, c'est possible, hein. Il y a un super guide très documenté fait par Commerce Équitable France, téléchargeable pareil gratuitement en ligne et, et je vous le recommande. Si vraiment ces questions-là vous intéressent, je vous les recommande et vous saurez toutes les spécificités, quand ça a été créé, etc. Bon, dans notre boussole, par contre, si on se balade et qu'on fait les courses et qu'on n'a pas le temps de passer des heures euh, à lire un livre, c'est plutôt pratique et on voit que ça correspond à tous les critères, c'est vert partout. Donc pareil, on a respect des conventions d'organisation internationale du travail, non-discrimination sans des organisations, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, interdiction des substances dangereuses et OGM. Donc voilà, très bonne pâte à tartiner. En plus, quand on regarde dans les ingrédients, et que le sucre est commerce équitable et bio, les noisettes sont bio, poudre de lait est bio. Là, on a l'Eurofeuille et l'AB. Et sachant que AB est français, ça vous l'avez probablement vu. Donc Eurofeuille, c'est le label européen. Il peut aller, mais c'est pas obligatoire, avec ce label qui est agriculture biologique, qui est français. Pareil, je reprends ma boussole, tchic, 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 je tombe sur les super produits bio. Et là, je retrouve AB et Eurofeuille. Donc du coup, cette pâte à tartiner pour aller avec mes brioches commerce équitable, elle est vraiment cool. Et je vous la recommande, franchement. Et en plus, c'est très bon. Ça, c'est mon avis perso. Mais avec parcimonie, bien évidemment. Parce que c'est gras. Alors, j'ai une alternative. Bon, je suis désolé, mais ça, c'était l'alternative classique. On était obligé de l'avoir, c'était sûr. C'est Nutella, hein. Je pense que tout le monde connaît. Pour le coup, forcément, moi, je ne ferai pas de pub pour Nutella. Désolé si des gens de Nutella nous regardent. Euh, Nutella, on aimerait bien, hein, que ça soit, vu le nombre de Nutella consommés en France, on aurait bien aimé que ça soit, qu'il y ait des garanties, mais il suffit que vous regardiez le pot. Bon, là, c'est un petit pot parce qu'en plus, déjà, nous, on n'en consomme pas dans l'équipe. Alors, on n'allait pas prendre un maxi pot. Il n'y a aucun logo. J'ai pas de garantie, j'ai pas. Ce qui est marrant, c'est que j'ai même pas de farwashing en soi ou greenwashing. Ils vont pas me dire que cette pâte est bien, hein, non, c'est même pas vert en soi. Bon, au moins, chapeau pour eux, ils ont pas essayé de mentir. Je leur reconnais ça. C'est pas vert du tout. Donc bon, voilà. Pâte à tartiner classique. Rien n'est bio, pas commerce équitable, et ça pose problème parce que on a des noisettes et en 2019, je pense que ça a été corrigé depuis, j'espère en tout cas, mais en 2019, un article montrait qu'il y avait des problèmes de travail d'enfants dans les plantations de noisettes qui approvisionnaient les pots de Nutella et ça pose problème. Et c'est pour ça qu'on vraiment nous on recommande à faire un monde équitable euh, de tracer les filières et de se mettre dans des labels et on recommande à Nutella s'ils veulent vraiment continuer à faire cette pâte à tartiner et qui veulent la faire mieux. N'hésitez pas à passer par des labels. Avec ça, vous êtes sûr. Nous, en tout cas en tant que consommateurs et consommatrices,
Ça nous rassure parce que on sait, c'est tracé et puis c'est quand même plus chouette d'être sûr même en tant que producteur, en tant que marque, distributeur, producteur, productrice pardon, que ça ne fait pas travailler des enfants. Donc ensuite on a les créments en poudre, cake au bec. Bon, après on a à peu près les mêmes ingrédients, pas exactement dans les mêmes proportions. Bon, on n'a aucun ingrédient bio, pas de label, pas de commerce équitable. Ah oui, et on a la fameuse huile de palme, hein, par contre. Alors que dans la pâte à tartiner étiquable, elle a été remplacée par de l'huile de colza, de l'huile de coco. Bon, l'huile de palme, de manière générale, pose problème. Donc c'est vrai que personnellement, je suis plus sur de l'huile de colza et de coco. Je trouve ça bien d'avoir trouvé des alternatives à cette huile de palme qui est majoritairement produite à un seul endroit aujourd'hui et qui pousse à la déforestation dans ces endroits-là. Ça fait des grandes monocultures de palmes et ça tue la biodiversité. Donc cette pâte à tartiner, bon, calorifique aussi, hein, vraiment pas top, aucune garantie. Et bah j'en profite de cette vidéo pour dire à Nutella qu'on a hâte que vous passiez à un minimum de garantie, du commerce équitable, du bio. Ça serait vraiment chouette parce que votre produit est très consommé. Vous avez pas mal de fans. Du coup, si vraiment vous pouviez faire des efforts là-dessus parce que ça ne nous garantit rien du tout. Donc je jette pas, mais pareil, je suis pas emballé. Ah, et je le reconnais que c'est un pot en verre aussi, c'est vrai. C'est pas un pot en plastique. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ah bah voilà, j'ai du thé et café. Bah, je vais commencer par le café parce que celui-là, je le connais. Pour celles et ceux qui nous suivent et qui nous connaissent, on a une campagne de boycott en ce moment contre la marque, le groupe Lavazza, et Carte Noire en fait partie. J'ai sous la main mon petit stickers que vous pourrez bientôt voir un peu partout dans Paris, j'espère. Il faut qu'on lance, mais avec le confinement, on a eu des petits soucis. Et vous pouvez le voir derrière moi aussi. Donc, c'est un petit digicode. Vous le flashez, vous arrivez sur le site de iBoycott, une super association avec qui on travaille, pardon. Et ben, on vous pousse à boycotter Lavazza. Alors, pourquoi boycotter Lavazza? Bon, bah, on revient à notre petit paquet de café. Alors, un super singe. Ça, j'adore le logo, par contre. Ça, je le reconnais. Ils sont très, très forts à chaque fois. Des fois, il y a des toucans et tout. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, plein de fleurs. Ça, c'est chouette. Mais, en termes de garantie, alors, passionné, torréfacteur, tout ça, cultivé en altitude. Alors, ils nous racontent plein de choses, hein. Mais ils nous racontent pas forcément que c'est équitable. Alors, on a Outs. Ça, c'est sûrement un label que vous avez vu plein de fois. Un label qui, alors forcément, je peux pas mentir, c'est mieux que rien, hein, c'est toujours mieux que rien. C'est difficile d'être moins bien que rien. Mais alors, outs, quand vous prenez votre boussole des labels, vraiment, nous ne sommes pas fans. Alors, je vais vous citer ce qui n'est pas garanti par le label Outs et Rainforest Alliance, qu'on verra peut-être plus tard, qui est une petite grenouille. Les prix rémunérateurs pour les agriculteurs et agricultrices basés sur les coûts de production, ce n'est pas garanti. Partenariat économique équilibré et de longue durée entre les agriculteurs, agricultrices et les acheteurs, ce n'est pas garanti. Prime au projet collectif de développement durable, ce n'est pas garanti. Accès facilité au préfinancement, ce n'est pas garanti. Interdiction des substances dangereuses et des OGM, pas garanti. Pour des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables, pas garanti. Donc, bah, c'est pas garanti, quoi. Je pense que c'était un bon résumé. Alors après, par contre, ça je leur reconnais, ils ont le label Orefeuille et agriculture biologique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que, effectivement, il n'y aura pas de pesticides qui ont été mis dans ce café. Normalement, c'est certifié et ça a respecté quand même un minimum de cahier des charges. Mais le fait que ça soit certifié août, ça fait que ça garantit pas grand-chose sur la rémunération et la protection des personnes qui travaillent. Et le café pose excessivement problème. Parce que le café, c'est très très loin de chez nous. En règle générale, on ne regarde pas. Je pense que la plupart des personnes ne savent pas que, par exemple, 50%, c'est un chiffre estimé par une étude d'un cabinet qui s'appelle le Basique, 50% des producteurs productrices de café aujourd'hui dans le monde vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Un truc que j'aime bien dire, c'est que souvent, ici, vous voyez les cafés à Roland-Garros, ça sponsorise Roland-Garros, vous les voyez partout, avec Georges Clooney, Jean Dujardin. Et ben là-bas, c'est principalement des personnes pauvres qui en sont à l'origine. Donc vraiment, le café, faites très très attention, c'est comme le chocolat. Si vous vraiment vous devez choisir quelques produits équitables, je sais que pour certains c'est difficile, mais vraiment cela, faites attention. C'est faisable. Le blé agriétique, maintenant on le trouve partout par exemple, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans la filière blé qui ont besoin d'argent aussi, qui souffrent des marchés financiers et de la fluctuation. Le café c'est pareil, et le chocolat c'est pareil. Donc vraiment,
D'ailleurs, mais pas top, enfin même plutôt pas top. Je recommande pas ce café malheureusement, même si l'agriculture biologique, c'est moins pire que s'il l'était pas, mais vraiment très important d'avoir agriculture biologique et commerce équitable sur votre café. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on m'a préparé dans ma boîte mystère. Hop, donc la terre de café, ça je crois que c'est un café qui est pas mal utilisé par les restaurateurs et restauratrices. Il y en a qui nous regardent. D'ailleurs, nous, à Faire un monde équitable, on comporte une campagne qui s'appelle l'addition pour transformer les restaurants, les cafés en restaurants équitables, bio, etc. Si jamais ça tombe là, sur cette chaîne ou si des gens nous regardent, bah, ça c'est un très bonne référence de terre de café. Le classique, je vais pas vous le refaire, mais on a Eurofeuille et on a un célèbre Max Havelaar. Celui-là, je pense que vous le connaissez quand même. Max Havelaar, en règle générale, quand on va sur des stands ou quand on parle à des gens, c'est un peu le label de référence. Tout le monde nous en parle. Et bah, forcément, je ressors ma boussole, hein, et Max Havelaar. Et là, donc du coup, vraiment, commerce équitable, un bon café, et je me répète, mais très important d'avoir un bon café. Celui-là, on va vraiment le garder, et peut-être qu'on le testera, même si il n'est pas moulu, je crois. Ouais, donc on n'a pas de quoi le moudre au bureau. Mais très très bon café. Je m'attarde pas dessus parce que du coup on les a vus et c'est vraiment, ils respectent tout. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boycotter la Lavazza et si possible prendre des alternatives comme ça, équitables et bio. Et puis la Lavazza, si un jour vous décidez de faire une alternative, d'ailleurs bio mais aussi équitable, avec un vrai label équitable, et ben sachez qu'on est là. En fait, on vous mettra dans nos Twitch, on vous invitera avec plaisir. Ah bah j'avais deux jus de fruits avec un jus de fruits bah équitable, la même marque, celle qu'on a vue tout à l'heure. Orange Bio, pareil, Max Havelaar, agriculture biologique et Eurofeuille. Du coup, ben, on va le boire aussi, mais ça fait quand même beaucoup de sucre. Je sais pas si je vais boire tous les jus de fruits. Et il me reste, ah bah oui. Bon, ça c'est ma boisson préférée personnellement. Alors, j'en ai deux. Et après, c'est fini d'ailleurs. Après, j'ai fini ma boîte mystère. Je suis un peu coincé. Le thé, ça c'est vraiment une boisson pas encore à très très fort niveau technique. Mais en tout cas, on est très content que vous soyez là parmi nous. Si vous nous regardez, que ce soit en stream ou en replay, ça fait plaisir de pouvoir partager tous ces produits et cette envie de consommer différemment avec vous. Je m'en étais arrêté au thé, ma boisson fétiche. Alors comme on a vu, je sais pas si du coup ça avait été pris, mais je vous remonte vite fait. Packaging vert, même des gens sont verts, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment quand on pousse à l'extrême et que ça n'a plus aucun sens. Donc tout ouvert, mais pas de garantie, pas de bio. Et le seul truc qu'il y avait, c'était du carton recyclable. Donc on prend pas, hein. C'est possible, c'est pas top. Nous, dans l'équipe, on préfère prendre ce genre de thé. Ils sont bien plus qualitatifs d'ailleurs. Donc là, donc là, cette fois-ci, c'est du jardin de Gaïa de l'œuf suprême. C'est noir parfumé avec des fleurs. Euh, Bah là, on a un emballage aussi en carton. Ouais, en papier recyclé. Donc déjà, un bon emballage. Pas de plastique. Bravo à cette marque pour avoir fait ça. Bon, bah joli aussi, hein, on a plein de petites fleurs. C'est moins vert. C'est moins vert. Alors du coup, sur le coup, comme on n'a pas de personnes vertes qui ramassent des trucs verts dans les champs, on pourrait se dire que c'est pas cool pour l'environnement. Eh ben, c'est faux. Celui-là, on a la garantie Eurofeuille et on a aussi cette garantie-là. Les jardins de Gaïa sont garantis Fair Trade, commerce équitable. Et ben voilà. Là, on a même une garantie que les personnes sont rémunérées correctement, qu'elles ont la possibilité de se syndiquer, qu'elles ont un minimum de droits. Voilà, système en coopérative, c'est démocratique, c'est chouette, c'est tout ce qu'il y a de commerce équitable. Il est moins connu, du coup n'hésitez pas à le regarder. Je vous montre, il est aussi dans la boussole. Il se voit moins souvent, alors du coup c'est possible que vous soyez moins habitué. Si vous faites vos courses, n'ayez pas peur, il est vraiment en commerce équitable. Nous, on le met en avant aussi. Hein. Il y a des garanties, il y a les mêmes garanties que les autres logos commerce équitable qui sont tous dans la boussole. Euh, Le thé, comme le café, comme le chocolat, bien évidemment, ce sont des matières qu'on ne voit pas, qui sont faites très loin de nous et qui posent beaucoup de problèmes dans les plantations. Donc, n'hésitez pas à
Ça peut utiliser des pesticides aussi, vraiment n'hésitez pas à prendre bio et commerce équitable, c'est top. Surtout qu'on en boit pas si souvent que ça. Donc du coup, c'est vraiment chouette. Bah voilà, on a un bon thé là. Je crois on peut être content. On a une bonne alternative. J'arrive à la fin de ma boîte mystère, donc ça va être le moment pour nous de vous dire au revoir. Mais avant ça, si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez me les mettre dans le chat. Sinon, si vous regardez ce stream en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que je me suis pas présenté. Je suis Quentin Heim de Faire un monde équitable. Je suis à la communication, ça, normalement, avant de faire ces petits impros sur Twitch et débarquements et les problèmes techniques sur Twitch. Et vous pouvez me contacter par mail à q.heim@sphère-équitable.org. On serait ravi si vous êtes une marque ou quoi que ce soit, vous avez envie de discuter et de faire le retour sur tout ce qu'on a fait, on serait ravi d'en discuter avec vous. Sachez d'ailleurs qu'encore une fois, c'est pas une question de placement de produit. Je sais qu'il y en a sur Internet. Euh, Nous, les marques, c'est vraiment des marques emblématiques. On a fait, enfin d'ailleurs, c'est pas moi, hein. C'est des personnes de une équipe qui ont fait les courses, qui ont essayé de prendre des produits pour faire cette boîte. Ce qui nous intéressait, c'était surtout les labels. Mais ces labels, vous pouvez peut-être les retrouver sur des marques, je ne sais pas. Je suis pas un expert de toutes les références de toutes les marques, mais vraiment, nous, on encourage à faire attention quand vous faites vos courses, à avoir des labels. Là, c'était que des produits pour l'instant du petit déjeuner. C'était la première fois, c'était à 9 heures et c'était la thématique. On en refera probablement d'autres si ça vous plaît. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment et c'était chouette de pouvoir vous sensibiliser. On pourra faire avec d'autres produits, on pourra aborder la question de la mode. D'ailleurs, récemment, on a fait quelque chose sur le textile. Il y a du textile, par exemple, commerce équitable. On peut aborder la question de la viande, de produits plus carnés. Ça, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que si vous mangez de la viande en soi, il existe des produits aussi commerce équitable, notamment agri-éthique. Mais je vous en reparlerai dans un autre live. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. On fait régulièrement des petites infographies, des vidéos. Et surtout, si vous devez retenir deux choses de ce live, téléchargez ce guide, c'est gratuit et vraiment ça aide. Bah, vous avez vu, même moi, c'est mon métier normalement, hein, je fais de la communication à faire un monde équitable et je pourrais pas vous dire par cœur tout ce qu'il y a dans les labels. N'hésitez pas à le télécharger, à l'avoir sur vous et surtout, s'il vous plaît, essayez de consommer le mieux possible. C'est pas la seule manière de changer le monde, mais c'en est une. Il faut les prendre toutes. Donc voilà, on compte sur vous pour nous rejoindre aussi. On cherche toujours des bénévoles si vous voulez nous rejoindre. Et bah, vous êtes les bienvenus aussi derrière la caméra si vous voulez. Voilà. Je vous dis au revoir et j'espère que bah, tous ensemble on pourra arriver à faire un monde équitable. Allez, ciao.